Dans ce guide, nous allons vous accompagner étape par étape à la mise en œuvre d'une application Symfony nommée Projet Symfony 1. L'objet ici est de structurer un projet complet qui permette à des utilisateurs de s'inscrire, se connecter, rédiger, modifier et consulter des articles. Le projet repose sur la maîtrise des entités doctrines, de la sécurité Symfony, des relations entre objets métiers et de la construction d'un front ergonomique. Ce guide est conçu pour vous aider à réfléchir aux étapes sans donner de solution technique. Il vous pousse à comprendre les objectifs de chaque action, les choix de conception à opérer et les bonnes pratiques à adopter tout au long du processus. Déjà, l'installation et la configuration de votre environnement de travail. Avant de démarrer le projet, demandez-vous quels environnements de développement allez-vous utiliser. Avez-vous configuré un serveur de base de données MySQL local, fonctionnel et accessible? Le terminal que vous utilisez est-il prêt à exécuter des commandes Symfony? La création du projet Symfony 1 implique l'installation du squelette de base Symfony, l'ajout de composants supplémentaires indispensables comme Doctrine, Twig, Security, Form, Webpack encore, la configuration de la base de données dans le fichier .env. Posez-vous les questions suivantes. À quoi sert chaque dépendance installée? Que signifie la chaîne de connexion définie dans Database URL? Quelle est la différence entre la version locale de MySQL et celle spécifiée dans Symfony? Il est important de comprendre le rôle de chaque composant du projet avant de commencer à coder. Cela permet de structurer proprement la suite. Ensuite, avant de générer les entités, il est nécessaire de concevoir le modèle de données. Réfléchissez aux questions suivantes. Quelles sont les entités centrales de l'application? Un indice, utilisateur, article. Quelles données sont nécessaires pour chaque entité? Quels types doivent être associés à chaque champ? Texte, date, relation. Quelles contraintes peuvent s'appliquer? Unicité de l'email, longueur du contenu, etc. Puis aborder la relation entre les entités. Quelle est la nature de la relation entre un utilisateur et ses articles? Réfléchissez au sens logique. Cette relation doit-elle être bidirectionnelle? L'entité article devrait-elle contenir une propriétaire? Pourquoi? Une fois vos entités modélisées, que fait la commande de génération de migration? Que contient réellement le fichier de migration généré? Est-ce que la structure générée correspond bien à votre besoin métier? Puis, le système de sécurité dans Symfony est un domaine très vaste. Donc, avant d'installer des bundles ou de générer des composants automatiques, prenez un instant pour réfléchir. Que signifie rendre une section de l'application sécurisée? Quelle est la différence entre un utilisateur authentifié et un utilisateur autorisé? Quels sont les rôles typiques que vous pourriez gérer dans ce genre d'application? Lorsque vous générez un utilisateur avec MakeUser, quelle responsabilité doit-il avoir? Et avec MakeHost, que mettez-vous en place réellement? Une authentification via formulaire? Automatique? Prenez le temps de définir clairement les pages accessibles sans connexion et celles qui nécessitent un rôle connexion. Un schéma simple peut vous aider à visualiser l'architecture de sécurité. La gestion des articles. Avant de créer le contrôleur, posez-vous les questions suivantes. Quelles actions l'utilisateur doit-il pouvoir faire sur les articles? Quelles routes sont nécessaires? Quel niveau d'accès faut-il pour créer un article et pour le modifier? En ce qui concerne les formulaires, demandez-vous comment structurer un formulaire de création, quelles contraintes peuvent être ajoutées à chaque champ, comment lier un formulaire à une entité. Pour l'affichage, réfléchissez à la structure d'une page d'article. Quelles informations sont prioritaires? Faut-il paginer les résultats, trier les articles? Enfin, allez-vous gérer la modification et la suppression d'un article tout en sécurisant l'accès? La construction du front-end. L'esthétique de votre application est importante, mais avant d'installer des bibliothèques graphiques, réfléchissez à l'expérience utilisateur. À quoi doit ressembler la page d'accueil? Comment faciliter la navigation entre les articles? Quels éléments visuels sont nécessaires pour guider l'utilisateur? Pourquoi installer Bootstrap? Quels composants allez-vous réellement utiliser? Faut-il personnaliser le thème ou garder une charte graphique simple? Avez-vous bien intégré les templates Twig? Êtes-vous capable de factoriser vos templates, le header, le footer, etc. Et pour le CSS, où placez-vous les fichiers? Comment les compiler avec Webpack encore? Quels styles sont globaux? Lesquels sont spécifiques à une page? Enfin, la vérification finale et les tests. Avant de tester, listez les cas d'usage à valider.
Est-ce qu'un nouvel utilisateur peut s'inscrire? Est-ce qu'il peut écrire un article après s'être connecté? Peut-il modifier uniquement ses propres articles? Que se passe-t-il s'il essaie d'accéder à un article qu'il n'a pas écrit? Pensez également aux messages d'erreur. Est-ce qu'ils sont clairs? Informez-vous l'utilisateur en cas de champ vide, d'accès interdit ou de problèmes techniques. Vérifiez aussi que le front s'adapte bien à différentes tailles d'écran. Le projet est-il consultable depuis un smartphone? Les boutons sont-ils lisibles? Enfin, testez le lancement du serveur Symfony et l'ensemble du cycle de vie d'un article. Une fois les fonctionnalités confirmées, réfléchissez à ce qu'il vous restera à faire pour mettre cette application en production, hébergement, nom de domaine, base de distante, etc. Comme vous l'avez vu, on ne donne pas de solution, mais on vous aide à adopter une posture structurée. Réfléchissez à chaque étape. Posez-vous les bonnes questions. Anticipez les impacts de vos choix. Cette méthodologie vous servira dans tous vos projets futurs.